Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, mais que je me satisfaisais de ces situations parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de continuer à aborder et coucher avec des meufs moyennes à répétition que de me dire j'avais un problème. On se disait, ouais, il faut qu'on couche avec X meufs pour se sentir frais, etc. Ça, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Faut les Comment est-ce count. qu'à l'époque, on se disait, tous ceux qui veulent pas faire ça, c'est que eux, en fait, ils assument pas qu'ils Oui. veulent la même chose que nous, gros. On était matrixés, frérot. De ouf. Elle m'a quitté sur Messenger avant les vacances d'octobre. Tu vois. Elle a fait un oui MSN. avant, quoi. Oui, Elle t'a poké. Oui, je te quitte. Ouais, bolos, ciao. Enfin, moi, c'était comme ça, tu sais. Genre, je savais ce que je devais faire pour que. En gros, moi, je voulais que la meuf, elle soit fan de moi. Genre, rien de plus narcissique et égotrique que ça. Mais en fait, au final, j'étais tripé dans un truc où, en fait, c'est pas moi, tu vois. Attends, j'ai une autre situation. Vas-y. T'es en couple avec une meuf. Elle te kiffe beaucoup. Et son meilleur pote, c'est un mec qui a la ken. Est-ce que t'es à l'aise avec ça? Je me juge beaucoup parce que je me dis, ah, quand même, certaines meufs là, j'ai pas vraiment été cool. Parce que je pense qu'elles espéraient des trucs. Et à l'inverse, il y a des meufs qui ont pas été cool avec moi. Ça, Ouais. faut le dire aussi. Ouais, Genre, totalement. Il y a eu des meufs qui ont été super fous avec moi, qui m'ont fait courir après. Et du coup, je pense que je compensais le fait que je devais courir après elles en faisant courir d'autres meufs. En fait, notre chemin à tous, ce que je trouve beau dans ce chemin de la séduction, en fait, ça partait tous d'une frustration là. Oui, ça, c'est clair, Et la ça, c'est frustration, clair. elle Ah est ouais. commune, mais elle vient pas des mêmes raisons. Ça, c'est Il y clair. a ce pas que de je mecs veux qui dire, font du game qui Ça sont pas va. frustrés. Voilà, moi. exactement. Genre, si le mec il s'aime vraiment et que il est confortable dans sa peau, en vrai, il va pas se poser la question de ces choses-là. Bah, je me juge parce que j'ai toujours cru que la solution c'était cette solution-là. Et j'ai l'impression de m'être trompé tout le long en fait. Et que, genre, En fait, il y a. bolos, tu vois. Je pense Un non, peu. non. C'est le sentiment que comprends. j'ai, mais je sais que c'est pas vrai. Ce que je trouve juste intéressant, c'est comment est-ce qu'à un moment, on était matrixé par quelque chose et que maintenant on est sorti de cette matrice, on va sans doute rentrer peut-être dans une autre matrice, j'en sais rien. Mais du coup, on a la capacité de dire, ok, à tel ou tel moment, je pensais ça, c'était pour moi la vérité absolue. Et maintenant, je me rends compte en fait que c'est plus nuancé que ça. En fait, à la fin de la journée, c'est est-ce que ça te libère ou est-ce que ça t'enferme? Moi, je m'étais enfermé dans une prison. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast, enfin le premier. Le nouvel, il n'y en a pas trop, hein, c'est le premier. Sur ma chaîne, c'est un épisode prototype. J'ai juste envie de m'exprimer et de m'exprimer avec mes potes qui vont aussi s'exprimer. En fait, hier, on était en train de prendre un verre, de travailler dans un café avec Thibaut et Abdel. Et la Salut. conversation était giga intéressante. Et à ce moment-là, il y a Abdel qui fait ouais frérot, pourquoi on ferait pas un podcast en fait. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant. À chaque fois qu'on a des conversations comme ça, on se dit putain, faudrait faire un podcast, il faut qu'on fasse du contenu et tout, etc. Et on a toujours cette impulsion et souvent on fait plus rien. Et là, je me suis dit ok, let's go, viens, on le fait vraiment, histoire de parler Il a renversé de l'eau sur son pull. Il a renversé de sur les Aquaplaning. c'est Histoire de parler, pardon. direct. Histoire de parler entre nous et surtout d'avoir un souvenir et qu'on puisse ouais, je sais pas, s'exprimer. Comment ça va les gars? Écoute, ça va, merci de l'invitation. Moi, ça me kiffe ce genre de concept spontané. On a une idée et on l'exécute direct après. On sait pas trop rien de scripté, juste une parole à cœur ouverte. Donc merci, ça me régale. Là, Trop je suis cool. content d'être avec vous. Toi, comment tu te sens Abdel? Je me sens bien et je me disais un truc quand hier on s'était dit ça. C'est est-ce que vous n'êtes pas posé la question de est-ce que c'est pas un peu présomptueux de faire un podcast? Tu sais, Ah ouais. tu vois, tu sais ce côté là où est-ce que du coup n'importe qui, bon, en vrai c'est juste pour le kiff et pour quelque chose sans prétention, Prétention. sans prétention, bah on se pose pas trop la question. Mais sinon, est-ce que c'est pas un peu présomptueux de vouloir faire un podcast où tu te dis bah je vais donner ça aux gens comme si c'est quelque chose où on a vraiment des choses intéressantes à dire, tu vois? Est-ce que moi je me suis posé la question pour moi, tu vois? Ouais, Est-ce que je tu t'es vois. posé la question toi ou pas ça? Ouais, qui je suis pour faire ça, genre? Un peu ça, ouais. Qui je suis pour Ouais, un peu me ça, ouais. filmer et Un peu ça, ouais. qu'est-ce que les gens vont penser, et tout, etc. Mais je pense que j'ai cette peur-là. D'ailleurs, je voulais faire cet exercice au début parce que je vois un psy en ce moment. Et il m'a donné un super exercice pour comprendre ses émotions. Parce que quand tu comprends tes émotions et tu les exprimes, tu arrives mieux à les réguler. Du coup, tu te comprends mieux et tout de suite, tu stresses plus. Et il y a 3 étapes. Il y a l'étape 1 où tu les comprends. Ça, c'est souvent dans ta tête. Où tu les écris et tout, etc. L'étape 2, c'est exprimer en face de personne. Parce que c'est dur de les exprimer en face de personne. Et l'étape 3, bah, du coup, ça découle de l'étape 2. C'est quand tu l'exprimes, en fait, généralement, genre l'émotion, elle part. Et j'ai fait l'exercice dans le métro. Je commençais à écrire, genre, pourquoi je stressais. Là, je stresse, par exemple. Et je pense que c'est un bon exemple de pouvoir montrer qu'on peut stresser, qu'on peut faire les choses, qu'on peut douter et quand même faire les choses. Et là, clairement, ce que je ressens, c'est du stress, de me dire, est-ce qu'à un moment, je ne saurais pas quoi dire? Est-ce qu'à un moment, il y aura un blanc? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi?
qu'est-ce que ma famille va penser de moi, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi, et tout, etc. Et après, je me rends compte que quand j'ai listé tout ce que je pouvais ressentir, aussi comme sensation, bah, finalement, ça commence à partir. Et genre, juste là, le fait d'en parler, bah, je me sens mieux. Je sais pas si vous voulez faire ça aussi. Ça me fait penser à un truc. Je sais plus avec qui que j'avais la discussion sur 3 niveaux de conscience, je crois, vis-à-vis des émotions ou un truc comme ça. Il y a un, tu contiens et tu ne l'exprimes pas. Et du coup, tu sais, ça reste T'imploses. en toi. Ouais. Ouais, ça reste en toi. en tout Réprimé. cas. Oui, voilà. Il y en a un Réprimé. réprimé Il y en a un, tu et réprimes. l'autre, ouais. L'autre t'exprime, mais l'autre t'exprime. Et le troisième, c'est t'observe, je crois. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et apparemment, c'est le troisième le plus intéressant. Parce que quand tu réprimes, ben, du coup, ça crée des nœuds à l'intérieur, bref, tout ce que tu veux. Le deuxième, c'est t'exprimes, mais imaginons que tu es en colère, bah, tu sais, ça. C'est. Ben, je sais pas, c'est pas forcément agréable parce que t'as. Déjà, tu peux souffrir même d'exprimer ta colère, tu vois, c'est même pas quelque chose forcément qui est forcément positif pour toi. Et le troisième, c'était un peu en mode, t'arrives à prendre conscience de ça et juste observer, tu vois. Et ça me fait penser à ça quand tu parles de l'exercice de ta psy et tout, tu vois, mais. Ouais. Là, tu ressens quoi, là? Neutre? Ouais, en vrai, je pense, hein. Bah, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça, essayer d'être intéressant dans ce que je Ouais. dis. Mais j'essaye au maximum de pas l'être et je pense que j'arrive pas mal à être chill. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est cool. Ouais. Tu vois, je sais pas ce que ça fait dans ton corps, mais juste le fait de le dire et de sentir que toi, tu penses ça, moi, ça me fait moins stresser, tu vois. Ouais. Genre tout de suite. Je sais pas ce que t'en penses, Mm. toi. Moi, en fait, le truc que j'ai, c'est maintenant, genre, même si j'ai une émotion qui est passagère, je veux dire, c'est pas parce que je la ressens qu'elle est vraie. Genre, Hmm. c'est peut-être familier, et plus tu la ressens, plus tu peux penser que c'est vrai, mais juste de se dire, d'en être conscient et de l'observer, j'ai pu le rabâcher hier plein de fois, où en fait, Ouais. t'observes le programme, mais t'es pas le programme, tu vois. Et à un moment, moins tu lui donnes d'attention, plus elle peut se dissiper et faire en sorte que ça parte. Donc, je fonctionne de plus en plus comme ça. Genre ok, c'est là, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Hmm. Ok, parce que des fois, ça peut être l'image qu'on projette, une identité qu'on Ouais, qu'on parce que crée. c'est vraiment quand tu parlais du psy tout à l'heure, moi aussi j'en ai vu un pendant longtemps là en 2025. Et en fait, le truc que j'ai C'est le petit remarqué, time là, du coup. ouais, on peut faire le volet psy où en fait je remémorais toujours mes trucs, enfin, passé, trucs pas forcément cool. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça me replongeait toujours dans le même état. Donc en fait, Hmm. j'analyse la chose toujours d'un état où je me sens limité et en fait, je trouve pas de porte de sortie. Et donc c'est là où en fait, maintenant, dès que je sens par exemple une émotion désagréable ou autre, c'est pas je vais essayer de la réprimer, mais juste je retiens qu'elle est là, mais je vais pas interagir avec elle. Du moins, je vais m'efforcer à pas l'être pour être dans un autre état dynamisant. Hmm. Et ça a l'air de plutôt bien marcher pour moi, quoi. Ok, donc Là-dessus. t'es en fait, comme disait Abdel, t'es en troisième personne, t'observes. Ouais, Lâcher exact. prise, Ouais, quoi. voilà. Au Lâcher lieu prise. d'essayer de la comprendre à tout prix, surtout quand c'est une émotion qui est forte, genre quand Ouais. c'est vraiment très très fort, des trucs qu'on a pu vivre avant. C'est quoi la différence entre ça et faire abstraction du truc? Et du coup, ne pas traiter. En fait, ouais, c'est une bonne question. En gros, ce que je fais, c'est que je sens qu'elle est là, mais la première pensée qui peut me venir, c'est par exemple, la peur, ou bah, la peur là que je peux avoir parce qu'on a des caméras, ça peut être bah, je sais pas, je vais pas savoir quoi dire, je vais pas savoir m'exprimer ou autre. Et en fait, vite, j'essaie de pas être dans cette loupe de Ah oui, d'accord, ok. penser, Ok, penser, je capte. émotion, penser, émotion, penser, émotion. Parce que sinon, en fait, à chaque fois, je vais être égal à cet état-là. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, c'est que j'en prends conscience et de vite sortir de cet état d'une manière ou d'une autre, soit en attendant ou soit en lâchant prise, quoi. Ok, et du coup, tu dirais pas que c'est de la fuite? Genre, parce que si on a vraiment une émotion, pourquoi on n'irait pas creuser l'émotion? Ouais, C'est un peu le c'est paradoxe, intéressant parce que même c'est vrai qu'il y a deux paradigmes là-dessus. Je pense qu'il y a des psys qui vont te dire qu'en fait tu le réprimes et tu vas Ouais. pas travailler le truc, mais tu as d'autres enfin entre guillemets façons de penser, et même le Vipassana, toi qui l'as fait aussi, Abdel, où en fait il parle des sankaras du passé, donc tout ce que tu as pu accumuler dans le passé. Mm. Les sankaras, c'est tout vraiment des trucs costauds que tu as pu vivre douloureux. Et en fait, même moi, quand j'en parlais avec l'instructeur là-bas, c'est qu'en fait, tu n'analyses pas ce qui t'arrive. C'est juste tu veux t'affranchir de ces choses, mais tu ne vas pas analyser les choses. Et c'est vrai que ça peut être frustrant. Ouais. Mais le but, en fait, c'est de retirer la charge émotionnelle du truc, mais de pas forcément l'analyser. Et Ouais. créer en fait, c'est de créer une nouvelle personne, presque. C'est un peu Ok. comme ça que moi, je l'ai vu. Donc, il y a deux écoles là-dessus qui s'opposent un peu. Mm. Et c'est vrai que moi, pour le coup, ce truc d'émotion, ça m'avait beaucoup aidé d'arrêter de l'analyser et d'avoir une meilleure vision du futur
pour la laisser partir. Et après, du coup, une fois que l'émotion, je la sens plus ou qu'elle a plus de charge sur moi, là, je peux peut-être commencer à l'analyser. Mais pas avant. Ah, ok, oui, Tu d'accord. vois, c'est... En fait, tu pars, au moment où ça commence à trop t'impacter, et du coup, tu es irrationnel par rapport à l'émotion. Ouais, exactement. Du C'est coup, ça. tu essayes de partir du moment où tu es émotionnel pour revenir sur du rationnel, sur une émotion, Voilà. pour l'analyser. J'analyse Ça pas allait le trop con- vite pour moi à la fin. Là. Émotionnel Non. du rationnel. En fait, ce que j'ai compris, c'est que souvent, on devient émotionnel par rapport à une émotion. En mode, putain, tu pètes un câble par rapport à une émotion parce que tu es déjà en train de péter un câble. Alors qu'en vrai, là, ce que dit Thibaut, c'est plutôt attends, là, l'émotion, elle me met mal. Viens, on l'observe. Et à un moment où je suis plus safe Exactement. mentalement, je dis qu'est-ce que j'ai ressenti à ce Ah, moment-là. ouais, d'accord, ouais. En fait, Ouais, tu la prends du sur... recul. Exactement. Tu Ouais, la moi, tu prends du surmontes. recul, en fait. Ouais, mais en fait, je pense qu'on le fait tous naturellement, mais genre, on surmonte l'émotion et Je sais après, pas on... si on le fait naturellement, je pense que la plupart des gens. En fait, même si par exemple les gens, tu sais, tu t'embrouilles avec quelqu'un, ils vont se dire vas-y, j'ai besoin de réfléchir, juste là, viens, on se parle pas. Peut-être ils descendent d'un coup et après ils te reparlent quand ils sont dans un meilleur état. En fait, c'est un peu ça, c'est au lieu d'analyser le contenu de pourquoi je suis en colère, juste j'observe la colère, juste l'émotion, même j'essaie de la surmonter et après je l'analyserai plus tard. Ouais, ça, c'est intéressant parce que tu parlais aussi de conversation avec quelqu'un. Si tu t'embrouilles, généralement, on veut toujours avoir raison au moment donné. Et quand on commence à mettre de l'émotionnel et tout, machin. Alors, ce qu'on devrait faire, et là, je suis pas du tout un gourou, je suis pas en train de donner des conseils ou quoi que ce soit, mais. Pierre Ninet. Hein Pierre Ninet. Pierre Ninet, Pierre ouais. Je suis ce que je veux. Ou je sais plus ce qu'il Ah, dit. je sais plus, c'était ça, tu veux. Tu es ce que tu veux. Ah, d'ailleurs, on pourra en parler de. Ah, toi, tu l'as pas regardé. J'ai pas regardé. dommage. J'ai Mais pas vas-y, vu vas-y. non plus. J'ai pas regardé. Mais ouais, ce qu'on devrait faire en fait, c'est juste dire attends, là je crois qu'on devient émotionnel là dans la conversation. Viens, on écrit ce qu'on pense et on revient après dessus en mode rationnel. Parce que quand tu t'embrouilles et c'est émotionnel, t'avances pas en fait. C'est la personne, je vais avoir raison, toi tu vas avoir raison et tout, etc. C'est C'est ça. l'ego qui rentre en Il y jeu. a un moment où tu vas avoir raison de l'autre et tu veux pas avoir raison de l'argument, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est des. Et c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Non. Ouais, ça me fait penser à Vipassana. Du coup, Vipassana, pour ceux qui savent pas, c'est une technique de méditation où tu te concentres sur ce que tu ressens. Alors moi, c'est ce que j'avais compris. C'est pas que ça, c'est de la pas que- méditation. Ah bah, de expliquez-le. conscience, non, on dit pas ça. Après, vous connaissez mieux C'est que moi. ouais, la définition exacte, je crois, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et en fait, tu apprends une technique pendant 10 jours de méditation et qui, moi personnellement, c'était assez bien, mais pour être honnête, après, j'ai pas continué la pratique, Ouais. donc j'en ai pas tiré plein les bénéfices après. Et ça, c'est l'objectif aussi quand tu sors d'une retraite, c'est que ça t'impacte dans ta vie au quotidien après. Donc, mais bonne expérience de mon côté, c'était. Ouais, mais moi, très justement, challengeant. parce que parfois, on m'a déjà posé la question quand je revenais de ça. Et parce que tu sais, tu fais 10 jours où tu fais 6 à 8 heures de méditation à 6 Ouais, par mais jour. C'est une dinguerie. Ouais. Tu fais des trucs qui Je fais à 4 heures. c'est dur, etc. Et tout, c'est vrai, tu vois. Mais moi, ces temps-ci, enfin, depuis quelques temps, là, je commence à être allergique au discours marketing. Ça veut dire que je pense que quand je fais cette retraite ou quoi, je pense que les gens, t'es tenté de dire, ouais, c'était incroyable, ça m'a changé, etc. Ouais. Ça m'a rien changé, moi. Ouais. Ça m'a rien changé. La vérité, je suis allé, j'ai souffert, c'était l'un des trucs. C'est vraiment. L'assise, elle j'ai fait souffert. mal. Hein. L'assise, elle fait mal, frérot. Non, mais T'es là, tu c'est- dois pas bouger et tout. Excuse-moi, mais j'arrive pas à réaliser. C'est Le dur. truc, c'est t'arrives, tu t'assois. C'est graduel, déjà. Première des choses, c'est pas première. Moi, en tout cas, je parle. Lui, sa retraite à lui était plus dure que moi. Donc là, je Ah parle ouais de la mienne. Ouais, elle était plus dure que la mienne. Ça, Quelle est la différence entre C'était l'association officielle ou c'était. Moi, c'était un truc qui s'appelait AMT Vipassana. Et toi, c'était l'association officielle. Ouais, en pour gros, le coup. fallait postuler, t'as une liste d'attente. Voilà, toi, c'est un Ah truc. ouais, il y a du. Pas moi. Pas moi. Lui, Parce que Comment liste ouais, d'attente, c'était le quoi, truc. Ah ouais, non, Ouais. mais lui, oui, ouais. Attente de Tu vas souffrir. vraiment méditer pendant de 10 ouf. heures. J'ai pris mon ticket pour la Ouais, souffrance, parce frère. que, ouais. Vas-y, finis. C'est grave intéressant parce que moi, je l'ai vu aussi différemment. Ouais, mais déjà, justement, si je voulais être un peu en mode marketing et faire le warrior, je te dirais, ouais, 6 à 8, c'est 6 à 8 heures de méditation à 6 par jour, etc. Ça a Ça, changé c'est ma vrai. vie. Ça, c'est, ouais, ça a changé ma vie, c'était ultra dur, etc. Sauf que déjà, c'était graduel. Premier jour, on faisait pas 6 à 8 heures. Ah ouais, ok. On faisait, je sais pas, 30 minutes, pause de 10 minutes, 30 minutes, pause de 10 minutes, ensuite l'après-midi, 45 Ah. minutes, pause de 15 minutes, et tu essayes de monter comme ça, et au fil des jours, tu te retrouves à faire 1h30 d'un coup, peut-être, tu vois. D'accord. Donc déjà, le fait d'aller sur ça. Deuxième des choses, l'environnement. C'est-à-dire, et ça c'est le cas dans n'importe quel domaine, n'importe quelle pratique, le fait d'avoir un environnement qui est adapté aux choses rend plus facile Ouais. la chose. Ah, Si là d'accord. tout de suite tu me Ouais. dis, frérot, fais à 6 à 8 heures aujourd'hui dans mon appartement à Paris, je pense que gros, Ouais, j'ai fait le Joker partie 2, frère. Je pars en couille, gros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et mais ouais, tu voulais poser des questions du coup. Donc déjà, je voulais te dire ça, que c'était pas directement dès le premier jour, Ok, 6 à 8 d'accord. heures. Ça me rassure parce que j'avais quand même l'intention de peut-être un jour le faire.
mais je pense que je partirais plus sur une retraite méditative pour plus me recentrer sur moi. Mais moi, je trouve que vous avez un courage fou de faire Vipassana. C'est une dinguerie. Donc ok, c'est graduel, mais quand même, au bout d'un moment, tu Non, médites- c'était dur, hein. Moi je te dis que c'était dur, c'est médites vrai. 6 heures par jour. Non, c'est vrai. c'est dur de fou. Moi, le moment où j'ai plus médité, c'était avec Thomas, notre pote commun. Ouais. Et lui, il adore la méditation. Et puis, avec Nabil, notre pote commun, on avait fait une session de coaching pendant un mois où on faisait que de méditer. Et le pic qu'on ait fait, c'était 1 heure de méditation. Et je me C'est souviens. beaucoup déjà. Hein. Bah, je Ouais, trouve c'est ça énorme. énorme. Même 30 minutes. Sans je bouger suis- Sans bouger, ouais. C'est ouf, parce que déjà, ouais, vas-y, Mais finis. c'est extrêmement dur. Parce que Pour nous, moi, le- 10 heures de suite, mais je trouve que vous êtes. Genre, vous êtes le ultra instinct hein, de Dragon Ball Z, quoi. Vous êtes Sangoku ultra instinct, en fait. Shingen. Non, mais déjà, le truc, c'est que aussi, comme dit Abel, et c'est important de le préciser, c'est que déjà, tu y vas graduellement. Alors, nous, je crois que c'était direct 1h30 par 1h30, et tu as les méditations obligatoires et les méditations qui sont facultatives. Oui, tu peux t'élever, t'es réveillé par un gong. Moi, c'était le cas à 4h30, mais j'y allais les 3 premiers jours. Après, à 4h30, frérot, c'était compliqué. Ah, parfois tu te rendormais toi Ah, des Enfoiré. fois, ouais, j'étais. Ah, j'étais ouais, cuit. vous voyez là maintenant le marquage. Non, non, mais j'étais cuit, ouais, Le bien gars se sûr. levait à 9h30, Mais- gros. 10h, 11h, je prenais mon Capri Sun et tout. non, mais il y a le truc où en fait, ouais, après à 9h, trop par aligné avec mon contre, Capri t'es scrollé sur Insta et tout. Non, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone, vous pouvez J'avais pas pas reçu un coup, parler. là, je suis retenu. Mais le bail, c'est vrai que je rejoins Abdel là-dessus, où l'environnement impacte beaucoup. Vous êtes avec d'autres gens aussi, où vous partagez quelque chose de fort. Et ça aussi, c'est ouf. C'est que le 11e jour, tu peux parler avec ces gens quand il y a le noble silence est terminé, parce que vous pouvez pas parler. En gros, interdiction de parler pendant les 10 jours. Et quand tu parles avec eux, chacun a vécu son expérience. Donc ça, c'est ça qui est incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où quand tu reviens à ton état d'environnement normal, comme toute retraite ou pratique que tu fais, faut essayer de garder cet état-là voilà, et si garder tu ces travailles pas pratiques. par la Et c'est suite. là où c'est Voilà, dur. c'est ça. Oui. En fait, si tu gardes pas une pratique constante parce qu'ils te recommandent de méditer 2 heures par jour, 1 heure le Ouais. matin, 1 heure le soir, Mm. chacun y met Ouais. la priorité qu'il a envie d'y mettre. Mais c'est Totalement. c'est Je pense que compliqué. quand tu ressors de la retraite, si tu continues de méditer, en tout cas assez, il y a vraiment des bienfaits. Tu vois, je suis pas en train d'ailleurs de dire ah non la méditation ça sert à rien ou la retraite Ouais, ça sert à rien, etc. C'est pas du tout le discours. C'est juste une manière de dire que moi d'ailleurs j'étais naïf avant d'y aller. Je me suis dit purée je vais faire 10 jours. J'étais curieux de savoir quelle version allait sortir. Tu sais, que je Sangoku dans la salle du temps, frère. des Tu vois. attentes, ouais. Vraiment, gros. Et le pire, le plus tu mets des attentes, le Et pire j'avais c'est- pas mis de fou des attentes, mais je m'étais quand même posé cette Mm. question. Alors que la vérité, ça n'a pas de. Ça. À moins que tu vives un truc traumatisant de ouf, ça n'a pas de sens de penser qu'en 10 jours tu vas changer. En Non, vrai, c'est de. vrai. Franchement, ouais. Tu vois ce que je veux dire Il n'y ou a, pas y a pas de magic pill. Tout le monde veut la magic Oui. pill, genre changer rapidement en 2 étapes. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a un truc biologique par rapport à ça. On veut tous la magic pill parce que c'est beaucoup plus simple de réfléchir à la magic pill en termes de dépenses caloriques que de trouver la solution complexe. C'est-à-dire, etc. vraiment. Alan Fit. Alan Fit. Ouais, ça va être ça, gros, t'es un Ça va coach. être ça, la chaîne. Alan in shape. Mais c'est vrai, comment ça Alan détraqué. C'est vrai ça, ouais, bien sûr. En fait, c'est purement logique. Regarde, tout le monde pense, on veut la solution magique pour maigrir par exemple. On veut la solution magique pour faire de la thune. On veut la solution Ozempic, magique pour choper des meufs. Hein Ozempic. Ozempic Tu connais pas ce truc Non. C'est un médicament de base, c'est pourquoi tu sais pas ce que c'est Viagra. Non, non. Je sais pas. C'est ça son problème. Je connais Prends pas. du Viagra, gros, s'il te plaît. Non, c'est un médicament de base pour, je sais pas si c'était pour les nausées, bon, je dis peut-être de la merde. Et le side effect de l'Ozempic, c'est que c'est un coupe-faim. Donc maintenant, il y a Ah. plein de gens au State notamment qui ont pris prennent, plein l'Ozempic et qui du coup ont grave maigri. Enfin, pour revenir à pilule magique, du coup, Ozempic c'était grave la magique pile dont tu parles, tu vois. Ouais, mais du coup, ça marche. Ouais, ça marchait parce que Ça marche, ok. le side effect était coupe-faim. Mais la Ouais. vérité, c'est que mais il y avait d'autres effets secondaires ou quoi. Enfin, je crois que je suis Ok. pas allé assez loin dans le truc. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle du coup, parce que généralement les magic Ah, je pills suis ne pas marchent sûr. pas. Ouais, ouais, ouais. On peut pas. Ouais, les Et fat du coup, burners. Ou tu le payes autrement. tu payes autrement. Ouais, ouais. Voilà. Et parce que biologiquement, c'est hyper logique. On va jamais. C'est beaucoup plus simple de penser qu'il y a un truc rapidement en termes de dépenses caloriques, en termes de je vais penser à la solution. C'est beaucoup plus simple de prendre une pilule, genre par exemple, je sais pas, faire un Instagram super beau pour avoir des meufs, tu vois, ou encore. Qui fait ça qui- Qui fait ça par exemple, Moi, j'ai pas Insta, moi. pour la muscu, faire des Non stéroïdes. plus. Bah, après, en vrai, si ça marche, en vrai, les stéroïdes, mais il faut quand même aller à la salle. Mais Les stéroïdes, même pas, en juste- vrai. Non, 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 mais aujourd'hui, tu payes le coup, frérot. Oui, mais même Ok, moi, il y avait ok. des gars dans ma salle, à l'ancienne, ils étaient. Ah ouais. Ils m'ont dit genre 70% ils étaient chargés, mais je veux même pas leur corps. Genre, mais parce que ils avaient Ils pas sont tous les champions, ba- gros. ouais, parce qu'ils avaient pas toutes les bases en place aussi, tu vois. Donc même Mm. avec des stéros, en vrai, Ouais, il y en ouais, a, non, ils mais eux, dépensent c'est qui ont genre mal fait le 2000 truc. balles par Sinon, mois. stéroïde, Ouais. c'est un vrai Oui, truc, si, frérot. mais en fait, c'est si les baselines sont quand même faites en mode nutrition, tout, tu vois. Mais il y en a, en Ouais. fait, ils le pensaient comme Magic Pill. Et le gars, vas-y, bah, miskin, tu vois, il chargeait comme un bœuf, tu vois, que c'était de la Ouais. flotte. Mais son physique, en fait, même un natural est nettement mieux.
il en vient en rien, tu vois. J'ai toujours vraiment l'impression qu'il y a toujours Mais- des répercussions au Magic Pill ou alors que ça marche Clair. pas. Clair, Et totalement. du coup, c'est là où je C'est voulais un en venir, complément, que quoi. c'est tellement plus dur de penser à la vraie solution qui va être plus lente, plus chiante et tout, etc. Ça demande moins de calories en fait. Et c'est beaucoup plus de calories Ouais. à réfléchir à tout Ah, ça. de ouf. Et du coup, si on extrapole sur ça, parce que moi, j'avoue, c'est une pensée qui m'est arrivée d'avoir, surtout dans ma vingtaine. C'est est-ce que parfois, après, c'est une pensée très personnelle. Est-ce que parfois vous êtes frustré de comment est-ce que les choses se passent dans votre vie et vous espérez qu'il y ait quelque chose qui arrive qui va être tellement choquant, traumatisant que c'est pas une magic pill, c'est juste c'est un élément qui est tellement fort que ça actionne des changements, tu vois? Bah. Et c'est que ça me fait, je sais pas pourquoi ça m'a rappelé, il y avait une phrase de Dossé, là, c'était un rappeur qui dans un des sons, il avait dit ouais t'attends que ta vie change alors que c'est toi de changer ta vie, enfin c'est un truc un peu Oui, simple comme t'attends ça. quelque chose sur ton Mais dessus. voilà, moi j'ai l'impression que j'attends que la vie me change alors que c'est Ouais. moi qui dois. Est-ce que vous Oui. avez déjà eu ce truc où vous étiez en attente de quelque chose, en guillemets? Oui, bien sûr, ouais, je pense que je sais pas pour toi, Thibaut, mais j'ai toujours eu. Moi, je la comprends d'une certaine manière, mais vas-y. Ouais, enfin, j'ai toujours cru. Enfin, j'espère inconsciemment qu'un jour quelqu'un me mette une claque ou qu'il se passe un truc dans ma vie pour que je prenne. Il y a un élément déclencheur et que je passe à l'action, tu vois. Ouais, Je pense que je l'espère inconsciemment ou même consciemment. Moi-même, consciemment, clairement. Mais en vrai, ça Ouais. marche Mais pas. et d'ailleurs, moi je me trouve un peu miskin à penser ça. Parce que parfois je suis sur mon vélo comme ça. Et vraiment que Dieu me préserve de ça. Je remercie Dieu 1000 fois d'être en bonne santé. Parfois je suis sur mon vélo, je me dis, ah Bellec, il y a quelqu'un qui tape, frérot, t'as un accident. Et tu sais, tu tombes Ouais. sur ce cliché là de, ah j'étais proche de la mort et du coup j'ai compris qu'il fallait que je fasse ça dans ma vie. Tu sais, Après, j'ai c'est un écrit peu un bouquin, miskin, tu mais vois. ça, Mais ouais. la vérité, parfois j'ai un peu Moi, cette c'est pensée honnête, pourrie, ouais, tu c'est vois. honnête. Ouais. Mais je pense, ouais, moi, de comment je le comprends, c'est ouais, si des fois, il faut un événement qui nous mette au sol pour changer. Mais c'est là où il y a je trouve il y a des situations qui sont ultra bâtardes et dangereuses. C'est genre en fait, des petits malheurs acceptables. C'est genre, en fait, t'es dans Ah une oui, oui, situation où genre t'es pas assez dans le mal et t'es pas, Mm. et t'es pas suffisamment dans le mal pour changer. Genre, c'est un petit, une situation de merde, mais que tu tolères. Ouais, Et en ouais. fait, celle-là, elle est horrible. Ouais. Et parfois, aller au-dessus, de se dire, ouais, bah, qu'est-ce que ça peut être encore pire, peut te permettre de changer. Mais comme tu le dis, en fait, de pas attendre cet événement-là pour prendre les devants et faire les choses, en fait. Pourquoi on devrait Ouais. attendre d'être misérable pour Bah, changer. je suis totalement Et, d'accord avec toi. en fait, il y a plein de situations comme ça. Genre, j'ai un job, je suis bien payé. Bah, ce que mais, j'allais dire, je pense que c'est 80% de tu la vois, c'est ça, population. tu vois, ça. genre, je suis bien payé, pense que mais c'est vas-y, ça me fait chier, mais ça remplit le Ça frigo. me fait chier, mais ça va. Et en fait, là, c'est acceptable, c'est tolérable. Donc, tu laisses enfin, une période vicieuse qui peut te Mais qui peut durer brûler, toute une vie ouais, pour qui des peut te gens. brûler un Mais petit je peu, pense en que fait. c'est le cas de plein de gens. Alors Ils ont un taf que- qui va, c'est ça, hein. leur situation, grosso modo, leur plaise pas, mais ça leur plaît pas assez pour changer. Ouais, mais ils sont Pas pas dans sur la les rue changements. pour changer, entre Ouais, guillemets, tu qui vois, sont Ils sont prendre pas le... rock bottom. Exactement. Voilà, et parfois, Pour les c'est... non-anglophiles. Ils ont pas touché le Anglo- sol. Ouais, ils ont Ils pas ont pas, touché le ils ont fond, pas touché quoi. le sol. Mais généralement, mais c'est chiant du coup de devoir attendre de toucher le sol, mais pourtant c'est la vérité. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui Toucher va le fond. faire beaucoup de. Il va prendre beaucoup de poids. Au bout d'un moment, tu vois, il se trouve vraiment gras. Là, il va faire bon, vas-y, là, c'est chiant, tu vois. Mais c'est dommage d'attendre d'être super gras pour passer à Bah, l'action. par exemple. bah, Ouais. attends, est-ce que. Et- Ouais, vas-y, pardon. Tu veux? Non, vas-y, toi. Ok. s'il te plaît. Bah, tu vois, je vais Après- faire rien après avec, toi. avec les meufs, tu vois, c'est pareil. Genre, moi, je pense que j'étais très bien dans ma situation où j'abordais et je rentrais avec des meufs et je couchais avec des meufs qui me plaisaient, voire moyennement, où je me forçais un peu à le faire. Et je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, mais que je me satisfaisais de ces situations parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de continuer à aborder et coucher avec des meufs moyennes à répétition que de me dire j'avais un problème. C'était beaucoup plus simple pour moi de faire ça que d'aller dans le deep down. Je suis au fond, ouais. Oui, mais attends, et pourquoi est-ce qu'au moment où. Parce que là, on prend déjà le Alan qui est en capacité de rencontrer des meufs et qui se passe. Enfin, et de coucher avec. Hmm, Si on prend le Alan d'avant ça, hmm. qui était du coup frustré, qui était rock bottom, tu vois, qui était Mm. pas bien et qui avait pas la capacité de ça, pourquoi est-ce que celui-là, il a fait ce choix-là plutôt que de. Tu vois, Celui-là, lequel? Celui du présent ou celui du passé? celui du passé? Celui du passé, pourquoi il a fait Ouais. le choix du. Ouais, d'aller. Parce qu'en gros, t'as fait des efforts. Ouais. T'as fait des efforts pour avoir ce skills, tu vois. Ouais. Bah, tout simplement parce que je pensais à cette solution, je pensais que c'était la meilleure solution pour moi. Donc j'y croyais sur le moment T. Je me dis, c'est la voie. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution à cette époque-là. À ce manque d'amour, en tout cas à mes yeux. À mes yeux, ce moment-là, c'était ok. Il n'y a que le game, donc apprendre à séduire des meufs, qui peut me sauver de ça. Je voyais, j'étais omnibulé par ça. Il n'y avait que ça pour m'aider. Et du coup, c'est logique dans ma tête. Si tu crois au fond que c'est que la solution, je dis pas que c'est pas une solution,
Mais je dis que c'est que la solution quand t'as 16 piges et que tu te fais larguer par ta meuf comme une merde et que tu te retrouves totalement seul et tout le monde se fout de ta gueule un peu au lycée. En fait, tu vois des mecs qui abordent des meufs dans la rue et tout, etc. En fait, t'as envie de te venger en quelque sorte. Tu vois. Genre, j'avais envie de me venger de ce gros rejet que j'avais pris. C'est Et une revanche sur la vie un peu. c'est une revanche sur la vie, mais en fait, je trouve que c'est tellement insécure de ma part de vouloir absolument aller tellement loin dans le délire pour pouvoir combler une insécurité que j'avais, quoi, en fait. J'aurais peut-être très bien pu juste accepter en mode, ok, je me suis fait rejeter et ok. Tu vois, j'aurais pu avoir ce choix-là, faire ce choix-là, mais je dis pas que c'était facile, hein. Et pour tout le monde qui passe par là, genre, je dis pas que c'est facile. Et que je le ferais différemment si j'étais à ce moment-là dans ma vie. Mais en tout cas, c'était la solution la plus logique pour moi de faire du game à mort. Ouais. Pourquoi ce qui s'est passé là, c'est traumatisant à ce point pour toi? C'est traumatisant parce que, en fait, c'était ma toute première meuf. Donc, c'est la première fois où je m'étais ouvert avec une fille. Et, euh, et en fait, c'était la première fille avec qui j'ai fait l'amour. Et c'était éclaté. Genre, je bandais pas et tout. Genre, c'était nul. Et j'avais tenté une deuxième fois, ça n'avait pas marché non plus. Et je m'étais mis grave la pression. Et je voyais qu'en fait, elle commençait à de moins en moins aller être sur moi. Ok. Elle commençait à se détacher, c'était au bout de 2-3 mois Vous de étiez en relation. couple ou pas? On était en vous étiez couple, ouais. Et, et du coup, au bout d'un moment, genre, il y avait un mec au lycée qui la connaissait, c'était son pote, c'était son pote. On me dit pas qu'il s'est passé un truc avec le mec. Non, il s'est pas passé Ok. un truc avec le mec, mais j'avais des doutes, enfin, j'étais ultra jaloux, possessif et tout, etc. Mhm. Donc vraiment, tous les trucs toxiques. Et j'avais l'impression qu'il me montait contre elle et il disait des trucs à elle contre moi. Et au bout d'un moment, elle m'a quitté sur Messenger avant les vacances d'octobre. Tu vois. Elle a fait un oui MSN. d'abord, ou pas? Oui, Elle t'a poké. Oui, je te quittais. Ouais, bolos, ciao. Et elle m'a dit, ouais, en fait, je t'aime plus, machin. Et puis elle m'avait quitté et puis elle m'avait bloqué. Et après, j'ai appris que qu'elle avait raconté. En fait, je sais pas si c'est vrai ça, mais en tout cas, ce que m'avait dit mon psy, c'est si je le sens comme ça, c'est que c'est proche de la vérité. Donc en fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. Ouais. Et je sens qu'elle avait dit à tout le monde que c'était nul, tu vois, avec moi, genre au lit et tout. Ouais, du coup, humiliation. Humiliation, Sentiment d'impuissance. sentiment d'impuissance, sentiment de honte, de culpabilité. Ça, c'est ouf, gros. Et là, je me suis dit, non, je peux plus revivre ça. Du coup, il faut que je devienne le GOAT. Ouais, de ça, ouais. tu vois. Ouais. C'est un truc de fou parce que j'ai eu la même XP. Pareil, j'arrivais pas à bander, dysfonction érectile et tout. Mm. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que ces grosses pains-là, en fait, te fait compenser de l'autre côté. Genre, en fait, ton drive, après, elle est ultra... Enfin, plus lourde est la frustration, plus lourde, en fait, tu vas compenser par Ah ouais. l'opposé de ça. Mm. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que tu utilises comme mécanisme pour t'en sortir. Ouais. Et toi, tu avais trouvé, du coup, cette voie Ouais. du game, et moi aussi, d'une certaine manière, Oui. en fait. Genre, si tu combles ce sentiment d'impuissance... par la voie la thérapie peut être la voie, je pense, la plus noble, mais on trouve ces autres trucs. Et à cet âge-là, je pense, donc toi, 16, moi, c'était 21, 20-21, je crois. En fait, t'es tellement malléable et influençable aussi à ce moment-là que tu cherches des rôles modèles où toi, tu te dis, bah, tu penses c'est ça, mais en fait, c'est pas... C'est pas forcément ça. Ouais, c'est pas ça, en fait. Ça peut être et ça. en fait, faut se pardonner à nous aussi de se dire, Bien ouais, sûr, en fait, on voilà. était, entre guillemets, Bah, naïfs. justement, à moi, ce moi j'ai moment-là, envie tu vois. de mettre de l'eau dans le café de Thibaut. Vas-y. Mais avec grand plaisir. Parce que je trouve que la manière dont là, on en parle, clairement, on en parle de façon entre guillemets, assez négative. Le fait Ouais, que c'est vrai. finalement la solution était le game. Mais si là tout de suite, on te regarde toi, est-ce que vous n'êtes pas fier de qui vous êtes là à l'instant T? Je me juge beaucoup. Je me juge beaucoup et Mais c'est ça qui est une dinguerie. Pourquoi? parce que j'arrive pas à mettre les mots sur ce qui me rend fier en fait. Il y a des actions personnelles que j'ai faites qui peuvent me rendre fier. Par exemple, j'ai fait un pèlerinage vers Compostelle. Par exemple, j'ai quitté le salariat en soi. Et ce genre de truc, j'ai inspiré des gens. Et en vrai, là, je commence à être fier parce que je commence à le dire, tu vois. Ouais. Et mon psy me dit, il faut que C'est tu réel, sois, hein. faut que tu sois. Ouais, mais j'ai du mal à le conscientiser, à l'accepter. En vrai. Parce que je me juge beaucoup, en fait, et j'arrive pas à trouver des choses pour lesquelles je suis fier, mais en vrai, il y a. Mais tu juges quoi? Pardon, désolé, Thibaut. Vas-y. Je Désolé, juge quoi, je suis en train de- Vas-y, non, mais t'inquiète. Je juge quoi? Je me juge parce que, en fait, c'est comme si j'ai toujours cru que la solution, c'était cette solution-là, et que j'ai l'impression de m'être trompé tout le long, en fait. J'ai l'impression de m'être trompé tout le long,
et que En fait, il y a- bolos, tu vois. Je pense Un peu. non, C'est le sentiment que comprends. j'ai, mais je sais que c'est pas vrai. Je sais que Oui. c'est pas vrai. Maintenant, je reviens dessus. Mais en tout cas, c'est ta réalité actuelle, on va dire. En fait, je pense. Bah, je crois pas totalement. Je me dis pas que je suis bolos, tu vois. Je me dis, putain, c'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, c'est pas grave. T'as appris, et ce qui compte, c'est le moment présent, en fait, ce que tu peux faire maintenant, aujourd'hui. Donc, non, je me juge moins. Je me juge de moins en moins, en vrai. Et je trouve, en fait, c'est rien le fait qu'on soit là, que tu aies pris l'élan de faire ce podcast et on verra où cette vidéo elle mènera quand tu ouvriras la chaîne. Mais c'est bien que déjà tu prennes l'élan malgré que tu aies ce jugement. Parce que dire qu'il y a de la tension et tu romps avec ton ancien toi, tu vois. Genre, l'ancienne identité, c'est là où en fait, là où tu peux penser que ça a fait bizarre, c'est que tu as l'impression que ton identité elle s'effondre parce que si Alan il fait plus ça, qu'est-ce qu'il est? Putain, mec, t'as dit, je viens d'avoir un flash, là, t'as parlé d'identité. Ouais, En fait, je suis en train de dire, je suis en train de... T'as mis toute ton identité là-dedans. Exactement. Et donc en fait, t'as l'impression que t'as le néant maintenant. Je suis plus rien. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, t'as la sensation de moi, rien. j'étais le game, en fait. C'est ça, exactement. Le game était moi et Et- j'étais le game, et du et coup, plus- vu que je dis non, je suis plus rien. Et c'est là où en fait tu penses que moi je trouve que c'est la meilleure terre où tu peux maintenant renaître de tes cendres. En fait, c'est ce nouveau zéro, mais c'est même pas un zéro en fait, c'est un toi qui est plus pur en fait. Ouais. C'est ça en fait. T'as dû Version passer tout bêta, ça par là bêta, pour alpha. avoir 0 cette plus un. réalisation. Ouais, oui, Tu vois ce que je veux dire voilà, c'est grâce à ça. Et c'est ça qui est le plus beau cadeau, c'est que aujourd'hui t'es la prise de conscience et que tu peux repartir d'une base Ouais. que toi t'estimes plus saine et pure pour toi, tu vois. C'est vrai. Mais la partie où, sur laquelle je relate pas trop et que je comprends pas trop, c'est. Ben, c'était l'identité de toi à l'époque. Maintenant, il y a un autre. Un nouveau Alan, ouais. Deuxième tome, quoi. Tu vois? Mais Oui. pourquoi est-ce que Ah. du coup, le tome d'avant est supposé. Il doit être effacé. Forcément. Non, pas effacé, mais le voir en négatif, tu vois? Ouais, t'as raison. Et c'est moi, c'est parce que, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que nous tous, on a, à des degrés différents, un vécu similaire. Où on était frustrés, Ouais, et ensuite on a exactement. charbonné un truc, toi comme un malade mental, Ouais. même moi j'ai charbonné de ouf. Toi t'as charbonné sur ça et sur d'autres domaines sur lesquels tu vois, t'as essayé de t'améliorer. Mais j'ai l'impression qu'on a des réactions différentes vis-à-vis de ça. Mm. Moi, je. Ouais, tu voulais dire? Non, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais ouais, ça part clairement d'une frustration. Et je pense, de quoi là tout de suite? en fait, notre chemin à tous, que je trouve beau dans ce chemin de la séduction, en fait, ça partait tous d'une frustration. Là, Oui, ça, c'est clair, Et la ça, c'est frustration, clair. elle est Ah ouais. commune, mais elle vient pas des mêmes raisons. Ça c'est Tu clair. vois Il ce n'y a que pas je veux d'écran dire du game qui Ça sont pas va, frustrés. voilà, donc, exactement. Genre, si le mec il s'aime vraiment et que Oh, il est confort là dans sa peau, en vrai, il va pas se poser la question de ces choses-là, tu vois. Je pense, ouais. S'il a eu beaucoup d'amour quand il était petit, tout ça, donc c'est ça que je trouve. Mais chacun prendra les routes différentes par rapport à ça. Et juste par rapport, avant que ça m'échappe de ma tête, Alan, quand tu disais, ouais, là, tu sais pas si t'en es fier. En fait, je pense que c'est encore frais Ouais. dans ta tête, mais quand là, tu vas continuer à avancer, en fait, tu dis, ça, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver, je pense. Je Tu vois vois, ce que quand vous tu voulez vas dire. Ouais, quand tu c'est continues le possible. chemin, en fait, tu te dis, mais si ça m'était pas arrivé, cette Cet arc. nuit noire de l'âme, l'appelle-là comme tu veux, Mm. en fait, tu dis, mais j'aurais jamais eu ça, tu vois. C'est vrai, merci de me le dire Et par c'est rapport pareil. à tome 1 et tome 2. Oui. En fait, Et- je relate à fond Ouais. par rapport à ce que tu dis. Ouais. Et je dirais, Ouais. c'est même, c'est, ouais. Mais moi je relate à. Hein, vas-y, pardon. Non, c'est vrai que c'est frais dans ma tête et du coup. C'est pour ça que c'est encore de la Mais moi, tension. mais moi, la Mais transition. même pour là, moi, en fait. Moi, ça m'a pas fait ça, moi. Ouais. Moi, ça m'a pas fait Ça ça. t'a fait quoi, toi Ben, Quel est ton avis par rapport à ça moi, je me suis juste dit, ok, il y a plein de choses qui ont construit une certaine personne. Là, il faut que je la déconstruise un peu pour construire quelque chose où je suis plus aligné maintenant ou depuis quelque temps. Mais j'ai jamais eu un rejet de ce qui s'est passé avant parce qu'en fait, j'ai que de la fierté même de ce qui s'est passé avant. Et pourquoi? Bon, certes, il y avait des manières Pardon. dont je pensais avant que c'est bien, ça montre vraiment que t'es azelé ma gueule. Heureusement, j'ai pas senti. J'ai pas soufflé, j'ai pas soufflé. Vraiment. T'entends, mais quoi Désolé, Fares. Il devient multidirectionnel plutôt que unidirectionnel. Vraiment. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, même s'il y a des pensées que j'avais à l'époque que maintenant je me trouve ridicule d'avoir eu. Par exemple, tu sais, on se disait, ouais, il faut qu'on couche avec X meuf pour se sentir frais, C'est etc. ouf. Ça, c'est une dinguerie, gros. C'est dingue. Et c'est Body une count. dinguerie comment est-ce qu'à l'époque on se disait. Body count. Body count. C'est une dinguerie Body comment est-ce count. qu'à l'époque on se disait tous ceux qui veulent pas faire ça, c'est que eux en fait ils assument pas qu'ils Oui. veulent la même chose que nous, gros. On était matrixés, De frérot. ouf. On était matrixés, tu vois. Mais je raisonne de ouf. À chaque fois on en a parlé au téléphone, toi, on était en mode, mais on était matrixés. Mais gros. ouais, gros. Genre, vas-y. Vas-y. On se disait, ouais, tant que j'ai pas couché avec 100 meufs. Ah ouais, c'est ça. C'est les mecs, en fait, ouais, ceux qui disent que c'est de la merde, c'est parce qu'ils peuvent pas le faire, ouais. C'est parce qu'ils peuvent pas exactement. coucher avec 100 meufs. Exactement. Et en fait, je pense que je rentrais dans ce personnage
pour fuir la réalité qu'en fait, c'était pas si cool que ça, en fait. Ouais, Puis on avait la conviction que c'était ça. En fait. Oui, Mais c'est bien dans sûr, la mais c'est ça, conviction, c'est ça, c'est ouais. l'histoire qu'on se continue à se raconter mais pour tu renforcer. vois, vis-à-vis de ça, du coup, j'ai aucune fierté à ça, clairement. Mais la partie qui va faire que je vais pas être mal à l'aise vis-à-vis de ça, c'est que je trouve que j'ai jamais bafoué mes principes dans ça. Mhm. Voilà, j'ai jamais, par exemple, fait miroiter à une meuf que. Enfin, j'ai jamais été un menteur, un manipulateur. Enfin, en tout cas, je ne pense Mhm. pas. Et j'ai toujours été quelqu'un, je pense, de bienveillant et qui accorde beaucoup d'importance à ça. Et je sais que je suis pas le seul. Je sais que toi, c'est pareil. Je pense pas que t'étais menteur ou quoi. Enfin, si, tu penses un peu. En vrai, je pense que j'ai fait des moves, mais sans m'en rendre compte, en vrai, je pense. Mais déjà, ça, c'est pas pareil. Un, que ce soit s'en rendre compte, et aussi l'impact, et aussi. Enfin, Pour être dis-moi. totalement honnête, je pense qu'il y a des filles où je savais qu'elles me kiffaient de ouf. Il y avait une asymétrie dans la relation. Et que je continuais la relation en mode ça va. Genre, tant qu'elle me kiffe, ça va. En fait, tant que j'ai la valeur. Oui, mais est-ce que Ça tu, va, tu oui, vois. mais est-ce que tu disais des choses qui de façon légitime, créaient des attentes chez elle? Parce J'ai- que le fait j'ai- qu'il y ait une asymétrie, c'est une chose. Je vois ce que tu veux dire. Non, jamais je disais je veux être en couple, par exemple. Ouais, jamais tu disais purée. Enfin, bon, vas-y, pardon. Non, je disais pas ouais, avec toi, c'est sûr, on va être en couple et tout. Donc, j'ai jamais menti dans ce cas-là en mode non, avec toi, c'est sûr, tu seras la femme de ma vie et tout machin. Jamais, parce que je le croyais pas en fait. Par contre, j'ai toujours été assez flou. On verra. Puis Genre, je je dis pense toujours dans le ce truc. On verra en Ça, vrai. je capte, ça, je capte. Puis il y a ce truc de ouf, surtout quand un puriste comme toi qui a poncé le truc, c'est genre, tu savais la réponse optimale, mais c'était pas la vraie réponse que tu avais au fond de toi. Je savais que la réponse Tu vois, optimale, c'était exactement. ça pour Et continuer la ça relation. pour qu'elle continue de te chase, pour qu'elle Mais ça, c'est continue pas de. que un puriste, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Hein. Ouais, Tout le ouais, monde, ouais. et, nous, et je pense même qu'on est. Ah, mais on est ça tous se dit, strictement. ça se dit pas, mais qu'on est les moins pires. Hein. Je sais pas. Je pense, moi, ouais. Mais genre, ce truc où en fait, tu sais quoi dire pour garder Ouais. cette attirance parce qu'elle te reflète l'amour que tu t'es pas donné. Mm. Donc toi, tu lui donnes la réponse optimale, mais c'est pas ta vraie réponse. Mais toi, du coup, ça renforce le faux sentiment d'amour que tu as pour Watts. Mais en fait, tu continues dans ce truc, donc en fait, t'es bloqué. T'es bloqué de ouf. T'es bloqué, tu vois. Ah, mais j'étais bloqué de ouf. Enfin, Enfin, moi, c'était comme ça que c'est. Genre, je savais ce que je devais faire pour que. En gros, moi, je voulais que la meuf, elle soit fan de moi. Genre, Ouais. rien de plus narcissique et égotrique que ça. Ouais. Mais en fait, au final, j'étais trippé dans un truc où en fait, c'est pas moi, tu vois. Mais moi, je m'en rendais pas forcément compte. Je sais pas si je m'en rendais Et tu veux tout le Ou temps. alors, je te- veux pas le dire. Et en fait, tu veux tout le temps te voir à travers l'œil de l'autre. Et en fait, c'est. Moi, je trouvais ça horrible. En fait, j'étais névrosé là-dessus à la fin. Bah, c'est pour ça que je me juge. Et parce je suis que- toujours encore. Enfin, j'arrive pas à m'affranchir à 100%, tu vois. Ah, oui, je comprends. Mais du coup, faut pas totalement. Ouais, Enfin, c'est y a ça. pas de faut pas. Mais oui, je me juge beaucoup parce que je me dis, ah, quand même, certaines meufs là, j'ai pas vraiment été cool. J'ai pas vraiment été cool parce que je pense qu'elles espéraient des trucs. Et à l'inverse, il y a des meufs qui ont pas été cool avec moi. Ça, Ouais. faut le dire aussi. Ouais, Genre, ouais, totalement. Il y a eu des meufs qui ont été super floues avec moi, qui m'ont fait courir après, et tout, etc. Et du coup, je pense que je compensais le fait que je devais courir après elles en faisant courir. Pardon. Courir d'autres. En faisant courir d'autres meufs. Mais Ça, c'est ça, bien le marathon un peu parfois. Non, Ah ben, ça t'a fait travailler cardio. Sans ravito. Mais ouais. Mais Non, je bien sûr, pense que en tout cas, j'essaye d'en avoir conscience et d'essayer de moins le faire. Par exemple, je fréquentais une meuf récemment et je me rends compte que j'y allais pour pas forcément les bonnes raisons et que j'y allais quand je voulais, au moment où je voulais. Il n'y a que le mot quand je voulais en fait qui me vient. J'allais faire 3 trucs comme les politiques. Là, ça et ça et ça. En fait, j'allais quand je voulais. point. Je pensais, je sentais qu'elle voulait plus, alors que moi, au fin du compte, j'ai une autre pote qui s'appelle Chloé, qui me disait, mais en vrai, cette fille que tu fréquentes, X par exemple, pas forcément cette fille-là, mais cette fille X que tu fréquentes, est-ce que tu te verrais pote avec elle si tu n'y avais pas de sexe? Et si la réponse c'est non direct, bah en fait, c'est que tu la fréquentes juste pour du sexe. Ouais. Et si c'est que Intéressant. pour du sexe et elle est ok, que c'est que pour du sexe, c'est Oui, ok. oui. Mais si c'est que pour du sexe dans ton cas et que elle voit autre chose que du sexe, Mais que vous avez eu la discussion. Est-ce que vous avez eu la discussion ou pas? bah c'était flou. Par exemple, moi j'étais flou. En mode, on verra. Oui, mais je trouve que les gens ont une forme de responsabilité Oui. à devoir poser les choses parce que Oui aussi. en vrai, on devrait quand même se dire. En fait, tu sais, so far so good, tu vois. J'entends que les choses nous conviennent. C'est normal qu'une personne ne change pas les choses. Bah, tu vois un peu ce que je veux dire ou pensais pas? pareil, genre je disais tout le temps ça. Ouais, mais la meuf est consentante, tu vois. Genre qu'on couche ensemble, il y a aucun moment où. Enfin, elle est Moi, full, ok. je suis pas full comme ça. C'est-à-dire, je suis d'accord que parfois c'est bien de prendre la responsabilité limite pour la personne, sans l'infantiliser, tu vois. Oui, bien Mais sûr. de comprendre que Asie, là, en fait, elle est dans le déni, là, faut que je lui dise les termes. Donc, je suis pas. Là, je fais un peu l'avocat du diable. Je suis pas en train de prêcher pour cette paroisse-là. Mais je trouve aussi que il faut
pas non plus tout prendre sur soi, tu vois. Ouais, faut pas tout prendre sur soi. Et c'est vrai que j'avais l'attitude de tout prendre sur moi aussi sur pas mal de choses. Et j'essaie de décaler ça en mode non, c'est aussi la responsabilité de la personne. Mais quand la personne est un peu, je dirais, fragile émotionnellement, genre elle n'est pas giga confiante en elle, bah là, c'est plutôt à moi, je trouve, Ouais, ok, je vois. ce que tu de veux dire ouais, viens, on arrête la relation. Hmm. Et du coup, big up, je veux dire big up à la meuf. Et en plus, t'as vraiment fait Big up comme ça. Salomé, tu vois. Non, mais du coup, j'ai dit, là, j'ai eu le courage de dire non, en vrai, ça sert à rien, viens, on arrête la relation. Alors que j'avais tout à y gagner à rester. J'avais sexe illimité, Ouais. voilà quoi. Puis je pense à un moment où t'es sain. C'est illimité, t'as vraiment dit ça Tu comme sais, il y a Tony Robbins, Unlimited Power. Ouais, Unlimited sex. T'en penses quoi, Thibaut? Ouais, en fait, je pense que même quand toi, plus tu grandis émotionnellement, en fait, tu vas forcément, je pense, être attiré à un égal à toi. Et quand je dis égal, c'est pas moins bien, plus, c'est juste aligné. Donc en fait, même si tu as des comportements où toi, tu es peut-être un peu plus stable émotionnellement et tu as quelqu'un de très dépendant affectif devant toi, ça peut avoir tendance à juste pas être compatible parce que t'es pas sur le même style d'attachement émotionnel, je dirais. Je pense. Tu penses que si on n'a pas le même style d'attachement, ça peut pas marcher? Si, mais si, en fait, il y a un match émotionnel, je pense, avec deux personnes. Et avoir une crampe, désolé, c'est pour C'est ça. Comment ça s'est tiré? Et du coup, non, et en vrai, non, il y a ce truc, vraiment, je pense, où tu t'attires un égal à toi à ce sujet. Et si c'est trop. Si le gap est trop important, je pense que ça peut en freiner un ou une. Genre, malheureusement, je pense des filles qui peuvent être un peu plus dépendance Qu'est-ce qu'il y a affective envers moi. En fait, j'avais plus de désir parce elle avait plus son indépendance, en fait. Elle avait plus sa personne. Elle est plus sa dépendance envers toi, du coup, tu la désirais plus. Exactement. Ouais. En fait, il y avait moins ce. Ouais, il y avait trop ce. Enfin, moi qui avais tendance à me freiner, c'est qu'elle avait plus sa personne, elle avait plus son Elle était identité. plus quoi. elle. Exactement. Elle ouais. était une autre personne pour. En fait, c'est toi. dur parce que à la fois, quand t'es attaché, tu te perds un peu dans l'autre si t'as un attachement fort, mais tu veux aussi ton indépendance. Et l'indépendance, c'est la personne que t'as rencontrée en premier. Mais plus elle s'attache, en fait, plus en fait, à un moment, peut-être qu'elle perd son identité. Elle devient moins elle, plus elle s'attache. Voilà, je pense. Ou Mais alors- c'est une fine ligne, en fait. Genre, Oui. là-dedans, c'est à la fois, tu veux rentrer. C'est-à-dire quoi, elle? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui En fait- ressortent plus parce qu'elle te kiffe plus. Alors, Ouais. En fait, non, non, Tu non. fais avec ton Dogface, passé, toi. genre, t'as fait. Comme ça, il va Non, dire non, un truc, en fait, ce Ah que ouais, je c'est veux. vrai, purée, je m'en rends même pas compte, gros. Ce que je veux Mon dire- ovaire, il parle pour moi, ma Ce que gueule. je veux, non, ce que je veux dire, c'est genre, au début, tu rencontres une personne, elle a ses passions, elle a sa personne, elle a son identité, tout ce que tu veux, tu aimes cette personne. Imaginons qu'elle est plus dépendante que toi, ou toi, t'es plus dépendante Ouais, que te elle. kiffe plus que. Elle te kiffe l'inverse. plus, en fait, elle perd son identité. Donc, en fait, il y a un asservissement presque où tu. Pourquoi? Elle- C'est pas une conséquence. Enfin, mais après, c'est le style d'attachement de la personne, je pense, tu vois. Si Mais t'es c'est pas une codé- conséquence, ça, c'est pas le cas de toutes les situations. Non, non, Si. c'est pas le cas de Ok. toutes les Mais situations, c'est- mais tu crées quand une ça arrive situation, ok, comme ouais. ça et que toi, t'as ton indépendance, mais que la personne se perd en toi, moi, après, c'est mon expérience, ça m'attire pas. Donc, par exemple, Ça m'attire si elle avait moins. l'habitude de faire du sport 3 fois par jour et que. Voilà, D'accord, ok. c'est ça où en fait, il y a plus. Elle a perdu son souffle vital, quoi, un peu. Souffle. Je dis ça comme si elle est en réanimation, c'est pas ça que je veux dire, mais. Tu nous as fait le raw vital tout à l'heure. And Non, of c'est- life. Je sais Non, pas non, si. Ok, donc du coup, ce que tu dis, c'est si la meuf, elle est trop in love de toi, elle peut commencer à se sacrifier dans la Ouais. relation pour toi. Ouais, Et là, la question vient, est-ce qu'une bonne relation, c'est une relation sacrificielle? Ou c'est Pas une pour moi. relation qu'on sacrifie pas. ou on sacrifie pas? C'est quoi une bonne relation en fait? je pense. Est-ce qu'une relation, c'est une En relation dessous de sacrifiée? relation, il y a la partie, je dirais, un cran en dessous, c'est compromis. Compromis, oui. Oui, bien, j'avoue, je suis Mais- d'accord. Ah, c'est quoi la différence entre un sacrifice et un compromis? C'est là la question. C'est une bonne Et question. puis même sacrifice, moi, Vous avez 4 heures. moi, Allez-y, moi, les gars. même utiliser le terme sacrifice, pour moi, c'est pas forcément négatif dans une relation. Ça Alors, c'est dépend. quoi pour définition les termes? C'est quoi un sacrifice pour toi? Un Il exemple y peut-être. a quelque chose que tu n'as vraiment pas. Une situation, quelque chose, c'est très général, volontairement. Ça peut être une situation, ça peut être un job, ça peut être la famille autour de toi, ça peut être les amis, ça peut être une situation géographique, ce que tu veux. Quelque chose qui est dur pour toi d'abandonner et que tu abandonnes pour la personne. Ouh, C'est moi, c'est ça que j'appelle un sacrifice. ok. Non vous voyez ça autrement? Bah, pour moi, sacrifice, c'est vraiment vendre son cul pour le plaisir de l'autre. Ouais, purée, t'as vu comment. Alors que moi, je vois ça en positif. Enfin, je vois pas ça forcément en positif. Si, je vois ça en positif, en sacrifice. Bah, c'est pour ça qu'il faut toujours définir les termes avant Ouais. de débattre sur un truc. Ouais.
Donc, Attends, t'as dit quoi pour moi, frère sacrifice, c'est. Non, allez, c'est pas vendre son cul. C'est. Donner son cul J'adore. gratuitement. C'est pas gratuit du coup. Mais c'est. Je fais un truc vraiment que je veux pas faire. Je veux pas le faire. Je veux pas le faire de base. Si la personne me demandait pas, je le ferais pas. Ouais. Pour faire plaisir à l'autre personne. C'est à peu près ce que je viens de dire. Mm. Non? Je sais pas, Ouais, oui, non, c'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi, C'est je trouve c'est la ça, première ça, version, ça je se t'ai pas rejoint. corda, là, et je suis plutôt corda, ouais, ça va. je dirais ça aussi en vrai. Mais tu vois, Ok. toi, tu le vois en Alors, négatif. du coup, bah, en fait, moi, ce que je vois, ce qui est négatif pour moi, c'est quelque chose que tu peux pas tenir à l'infini. Alors, toi, peut-être que tu peux le tenir à l'infini, du coup. Mais pour moi, quand c'est comme si tu perdais des PV à chaque fois que tu faisais un truc que tu veux vraiment pas faire. Et PV, c'est-à-dire. Des points de vie. Ah, ok. En mode, Je pense comme si à- t'avais un, ouais, un ouais, poison. stationnement aux yeux. C'est comme si tu prenais un poison, genre, moins 10 PV. Oui, mais il y a d'autres choses qui peuvent te faire plus 30 PV. Ah. Ah, donc tu penses que ça s'équilibre. Ouais, et puis quelque chose qui fait moins 10 PV, tu peux revenir refaire un plus 10 avec un nouveau truc dans ta situation, tu vois. Hmm. Exemple classique, un mec, il est avec sa fiancée, et du coup, il a un nouveau job où il doit quitter le pays, et la meuf, elle a été toute sa vie ici, c'est un sacrifice pour elle de quitter l'endroit où ils sont. Ben, potentiellement, déjà, ça va être très dur pour elle à ce moment-là. Je suis grave d'accord, elle va perdre des PV, comme tu dis. Mais ça ne veut pas pour autant dire que dans la nouvelle situation où elles vont être, ils ne peuvent pas mettre les choses en place pour qu'elles se sentent bien dans cette situation, tu vois. Et ça, c'est un challenge. Et ça, c'est le challenge. Hmm. Ça, c'est vraiment un challenge, tu vois. Mais du coup, c'est pas techniquement un vrai sacrifice parce qu'elle le veut vraiment. Non, 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 elle veut pas. Elle veut pas. Et ce qu'elle veut, c'est que son mari soit, ou son fiancé soit le plus heureux. Inversement, d'ailleurs, j'ai mis dans cette situation, je dis ça, mais ça pourrait être le mec pour la meuf. C'est Ouais, juste qu'il. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que le sacrifice, je le vois pas forcément négatif. Je le vois même Ouais, plutôt en c'est- positif. est-ce que tu favorises le groupe, donc à savoir le couple, Ouais, ou est-ce un que peu. tu favorises ton Ou c'est limite, parfois, je individu, favorise ou- la personne en Ouais, face, voilà. mais comme une forme Ouais, d'amour. ouais. Mais je sais aussi ce que je fais. Hmm. Et puis, il y a une question aussi de. Faut pas que du coup ça tourne en. Je me suis sacrifié pour toi, donc il faut que tu Ouais, fasses ça. faut Enfin, pas tu que vois, ça il y a soit plein de des- manières. Mais toi, Hmm. tu le vois forcément négatif, toi, ouais. Bah, je sais pas, c'est. Quand je me dis que je suis pas congruent à faire le truc, genre, je suis en mode. Ouais, pour moi, c'est personnel ce truc, ouais, je suis d'accord. C'est Et du chacun coup, son. je fake le truc exprès à ce moment-là. Et du coup, je me dis, ça va être dur toute ma life de fake un truc. Par exemple, si je fréquente une meuf, et comme moi j'adore les animés, et qu'elle, elle déteste les animés. Genre, si elle se. Dans aucun monde, elle regarde un animé sans moi, si elle le regarde avec moi, c'est parce que. Et là, j'ai envie de dire parce qu'elle m'aime. Mais du coup, elle déteste ça. Genre, Ouais. pourquoi elle le ferait? Elle le ferait pour me faire plaisir. Oui, mais elle le fera une fois chaque 3 Puis elle mois. peut ne pas le faire. tranquille. Il y a Elle des peut- choses, c'est là où vous avez elle peut ne vos pas le deux faire. Deux, parties. elle peut le faire une fois chaque 3 mois parce qu'elle a envie de te faire plaisir. Je sais Ouais. pas, moi. Ouais, Tu vois, je sais c'est pas des. Après, je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun sur comment est-ce qu'il se voit aimer l'autre et comment la manière dont il aime. Moi, j'avoue que j'ai un côté un peu. J'ai pas beaucoup ce truc-là, mais j'aime ce délire de. J'ai vraiment envie de te faire plaisir, donc vas-y. Tout pour toi, ouais. Pas tout pour toi. Pas tout, mais Pas à un ce peu, point-là, tu un vois. peu plus que mon. Ouais, je me que rappelle, rien. moi par exemple, j'aime pas du tout les films d'horreur. Ouais, Et, et mon ex, elle kiffait de ça de ouf, tu vois. ouais. Gros, je me suis à moitié forcé. Mais en plus, moi, je suis gros, j'étais comme ça, frère. J'étais vraiment comme Scooby-Doo. Mais du coup, c'est pas. Là, quand tu le dis, j'ai pas l'impression que c'est négatif. Parce Ouais. que t'en tires une bonne expérience. Ben oui, bien sûr. Ok. Et puis elle-même, qu'est-ce qu'elle va se dire? Purée, t'as fait ça pour moi, donc c'est cool aussi. Donc elle aussi, ça lui donne envie de faire des choses pour toi. Enfin, moi, je trouve ça. Moi, je vois ça un cercle positif. C'est juste que il faut vouloir faire quelque chose que tu ne veux pas. C'est là que le sacrifice, il est bien. Attends, j'ai une autre situation. Vas-y. T'es en couple avec une meuf. Elle te kiffe beaucoup. Son meilleur pote, c'est un mec qui a la ken. Ouais. Ouais. Est-ce que t'es à l'aise avec ça? Non. Non. Et là, du coup, pour moi, ce serait un sacrifice, vu que t'es pas à l'aise avec ça, Ouais. d'accepter D'accepter. ça et Ouais. qu'elle reste pote avec lui, tu vois. Ouais. Du coup, tu te sacrifies parce que tout le long dans ta relation, t'es Ouais, pas mais à je le l'aise ferai avec ça. pas, ce Je sacrifice. sais pas si c'est un sacrifice en vrai, parce que ça appartenait à son passé. Tu vois, genre, Bah oui, c'est- mais tu Ah non, mais sacrifies là, dans la là, sécurité. je dissocie le Ah, fait que. Tu vois, tu c'est sacrifies ta vrai. sécurité, quoi. Si tu En tu fait, te ça sens. concernait avant. On est d'accord, non? C'est ça? En fait, Je ouais. dissocie l'action du passé avec lui, ce qu'il ressent aujourd'hui, Abdel, pas forcément Abdel, enfin, je sais pas, mais la personne qui ressent ça aujourd'hui, en mode c'est un sacrifice parce que Oui, ça lui fait mal. Oui, c'est ça. Ça lui fait mal, tu vois. Ouais, ouais. En fait, ça dépend. Ouais, ça, ce cas-là. Mais des sacrifices que je suis prêt à faire et d'autres que non, tu vois. Ça non. Ok, bah Puis après, moi, il y a un aussi- sacrifice, c'est quand t'es pas prêt à le faire et que tu le fais quand même. Moi, vois. c'est quand c'est dur à faire, mais tu le fais quand même. Bah pour moi, c'est un compromis, ça.
Bon, Ouais, c'est subtil. Ouais, ça dépend. Ouais. Je sais pas, vas-y, t'en penses quoi, toi, Thibaut? Moi, en vrai, ça putain, dépend. sacrifice, Ça dépend Araki. ça dépend le sacrifice. Ça dépend aussi sur la durée sur laquelle tu le fais. Si moi, le premier que j'ai en tête, moi, par exemple, mes parents, mon père, avant que je sois né, en gros, il avait arrêté un job chez Cuisine Schmidt. Je sais pas si vous connaissez les cuisines là. C'est Genre, Schmitt. ouais, Ouais, la pub vraiment, à la télé. vraiment bien payé et tout pour ma mère, pour qu'elle puisse faire sa carrière pro. Et en fait, ils sont partis de l'Alsace parce que mes parents partaient d'Alsace. Et après, du coup, ma mère a commencé sa carrière et mon père, il voulait pas quitter l'Alsace, du coup. Mais gros sacrifice. Genre, mais je sais même pas si j'étais marié à ce moment-là. Bref, ils arrivent à Paris, ma mère fait sa carrière et tout. Et sur le long terme, après, bah, ma mère carriériste, et ils ont construit une maison, ils ont construit nous. Enfin, Mm. tu vois, donc en final, ce sacrifice sur le long terme, sur le projet global de la relation, fait que ce qui était un sacrifice de base, peut-être peut être en fait une belle chose. Un levier. Et ça dépend mais tu le sacrifies pas pour temps. rien, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, mais sur le Tu moment, tu sacrifies peux te dire quelque c'est un chose. sacrifice, mais si en fait ça peut bénéficier les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, Ouais. donc en fait, ça dépend la vision que tu as par rapport à tout ça, mais c'est vrai que c'est contextuel, quoi. T'as toujours un petit sourire. Tu vois? Moi, je suis content, je suis grave content de ce qui se passe, quoi. Ah, tu vois, Ah, genre, cool, c'est vrai que je le vois, c'est vrai que je suis un peu comme Abdel là-dessus, où ça se trouve, puis même si t'aimes la personne. Mais en fait, c'est à quel point dans ta hiérarchie de valeurs, le truc que tu vas sacrifier, ça va être important pour toi. Ouais, c'est Tu vraiment vois, ta marque à limite. C'est Je ça. vois ce que tu veux. Tu vois, si peut-être mon père, c'était à ce moment-là un carriériste de fou, et job de fou, Cuisine Schmidt, c'était sa mission de vie, il aurait peut-être dit non. Mais là, tu vois, c'était peut-être son job, c'était un gros compromis à faire. Mm. Donc, compromis, sacrifice, vous le mettez où vous voulez, tu vois, mais il l'a fait et aujourd'hui, il regrette pas, tu vois. Ouais. Donc, ça dépend du cas. Il a je dit pense. c'est comme donner son huc pour gratuit. Version raw, Non, mais- version classe. Il a dit d'autres- Ah, c'est bien, du coup, on élève les consciences en discutant. Tu vois, donc c'est. Et c'est le but de cette conversation. D'ailleurs, je vous ai pas présenté, les gars. je vous ai pas C'est présenté. moi, je crois que j'ai posé vite une fait, je question. crois. Si, t'as demandé, il a parlé, et puis moi j'ai commencé une question comme. Moi, je pense qu'on va niquer les règles du podcast et on Ouais. va faire ça à la fin. Ouais, ouais. Du coup, Vas-y, pour vas-y. tous ceux qui sont restés jusqu'à là. Du coup, Yes. Thibaut, t'as. Après, c'est la fin là? C'est la fin. Je pense que c'est la fin là, non? Non. 10 Ah, minutes. lourd, Ah, lourd ok. de malade. Mais je Pourquoi présente, tu voulais finir je toi? présente maintenant. Ouais, vas-y. Je présente maintenant. Vas-y, ouais. Parce que- Et on le met là, pourquoi- tu le pourquoi mets on est là. potes en fait? Euh, Vous êtes qui vous êtes? Alors, nous, on s'est rencontrés par le biais de la communauté de la séduction. On a mis en commun Nabil. Ouais. tu Pourquoi l'as tu dit, parles frérot. si bas comme ça? Ouais, je te jure, gros. La oh, communauté de la Et- séduction. Le game, voilà, le game, le game. ouais. Le game, c'est quoi? Le game, pour que les gens comprennent. C'est apprendre à séduire des meufs dans la rue. Apprendre ouais, à gagner confiance en Oui, ça, nous c'est- et s'aimer c'est- par le biais de rencontrer des femmes Mm. dans le milieu de la séduction. Et ouais, en fait, c'est une petite communauté au final. C'est comme ça, par ce biais qu'on s'est rencontrés. Ouais, Et Abdel, La sape. c'était par les vêtements en fait. par les vêtements. Parce que comme vous pouvez le constater, ces deux mecs sont ultra stylés. Oui, bah ça, je suis un pire. c'est frérot. C'est pour ça qu'il est stylé. Est-ce que Birk veut dire pas stylé? Non, moi je crois pas. Tu peux, Merci, tu peux, merci, tu merci, je prends, je prends. Ouais. peux. Et ouais, donc toi, t'es passionné de la sape. Alors, J'étais, parce que ouais. t'étais. Maintenant, ouais, Tu l'es. maintenant c'est moins. Je paye les dividendes de tout ça, Ouais. mais c'est moins mon dada. Mais ouais, c'était une grosse passion au moment. Ok. Bah, du coup, alors comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés parce que du coup, tu devenais pote avec Nabil. C'est ça. En fait, vu que je travaillais avec un styliste pendant 2 ans, il m'a accompagné. En fait, ces mondes-là étaient connectés. Les gens qui veulent s'améliorer en style veulent s'améliorer avec les meufs. Enfin, c'était très Ouais. corrélé. Et en fait, c'était la même niche. Ils se connaissaient. Et c'est par ce biais-là aussi que vous m'avez connu, Ouais. par ce styliste-là, Karl. Et en fait, on s'est rencontrés dans ce petit écosystème de Ouais. gens qui veulent prendre confiance en eux. Et Ouais, de ouf. en fait, c'est ça la pierre angulaire pour moi de Ouais. tout ça, tu vois. Et on s'est rencontrés à ton anniversaire. Ouais. T'as vu, tu dis Nabi, je sais pas quoi là, c'est chez. Oui, par le Mon biais à anniversaire, deux. frère. Oui, c'est vrai, 30 ans. Oui, oui, Bah, c'est vrai. Non, c'était avant, c'était les C'était tes 28 30 ans. ou 29. Non, non, c'était pas Non. les 30. Les 30, c'était. Ah oui, j'étais pas là pour tes 30. Oui, non. My Putain, bad. ça fait 2 ans, 3 ans qu'on se connaît. Ouais. Bah oui, frère. Dingue. De fou. Ouais, et puis voilà. Ouais, puis voilà. toi et moi, on s'est connus du coup dans un coaching. Au mentoring, ouais. On s'est fait accompagner. Ouais. Et du coup, depuis, on s'est jamais vraiment quitté. Au début, on se parlait pas trop. Puis après, Ouais, avec, c'est normal, avec le les slow coachings, start, ouais. ouais, le start. Et puis, genre, on a vraiment créé du lien petit à petit parce qu'on s'est vraiment ouvert tous les trois. Et je trouvais ça hyper intéressant de partager un moment tous ensemble et de parler pour avoir des souvenirs tous ensemble. Et puis peut-être inspirer des gens qui nous écoutent, j'en sais rien. C'est un truc et comme ça,
Dites-nous si vous en Moi- voulez plus. Mais attends, il nous Mais c'est reste pas la 10 fin, minutes. c'est pas la Ouais, fin, il nous reste c'est pas 10 la minutes, fin. frérot. Mais là. moi, je- j'ai pas envie de niquer les règles. On présente à la fin c'est et lourd, après c'est on lourd. repart sur notre sujet. Oui, c'est lourd, c'est lourd. Mais non, c'est de fou. Mais ce que j'allais dire, Best plan is c'est no plan. c'est que moi, je trouve que la partie justement la plus peut-être inspirante pour les gens ou quoi, c'est le côté de se dire. En fait, c'est surtout toi qui, à mon avis, la plus inspiré vis-à-vis du fait que bah, tu as inspiré plein de gens à faire quelque chose et que maintenant tu changes clairement de cap par rapport à ça. Hmm. Et ça, je trouve ça inspirant, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment cool. Alors, La vision que maintenant on a rétrospectivement de quelque chose pour lequel on était sûr, tu vois. oui, je vois ce que tu veux dire. Là, tu vois, là, typiquement, ce qui se passe dans ma tête, c'était ok, j'ai envie de faire un move de player et je me dire ok, faut que je le fasse qualifier. En mode, pourquoi, qu'est-ce que tu trouves Ouais. intéressant dans ça? Et je trouve ça un peu malsain. Tu vois. Et ça Ok, me fait ok. chier de penser comme ça. Tu vois. Ok, ouais. Ça me fait chier. Mais du coup, je te le dis, pourquoi tu trouves ça stylé du coup? Mais je veux pas que tu te qualifies, tu vois. Ouais, non. Je ne me serais pas qualifié dans tous les cas. Je sais pas, c'est. Tu vois, il y a un côté avec justement cette époque actuelle où il y a plein de gens qui disent aux gens comment est-ce qu'ils devraient se comporter. Tu vois, Ah ouais. avec des bonnes intentions. Hein. Je vois pas ça qu'en négatif. Ouais. On revient un peu au truc de développement personnel, tu vois. Ouais, de ouf. Et à ce que tu disais hier, l'expression, je la trouve énervée, celle de Julienne de Funès. Ah là. ouais, Julia de Funès. Tu l'as? Oui, vas-y, dis-moi. Ouais, qu'en gros, elle a écrit un bouquin là-dessus où elle critique, je trouve, de façon constructive l'industrie du dev perso, où en fait, il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel, parce Ouais. qu'on nous vend des kits de comportement qui est vendu à des millions d'exemplaires à des gens, donc au final, il n'y a aucune singularité dans tout ça, et en fait, sans vraiment gros travail derrière. Comme tu le dis, ça aussi, je suis très d'accord. En fait, ça part à la base d'une bonne intention, hein, je pense, hein, de tout ça. C'est juste que la forme dans tout ça, peut-être, Même elle la peut forme, parfois elle est- maladroite. Tu vois. Et même la forme, j'ai du mal à dire elle est maladroite. Moi, j'ai Tu pas vois, envie de- Mais ça part d'une bonne intention d'élever les gens, qui se sentent mieux. En fait, et tout ça, ce mais- que je trouve juste intéressant, c'est comment est-ce qu'à un moment, on était matrixé par quelque chose et que maintenant on est sorti de cette matrice, on va sans doute rentrer peut-être dans une autre matrice, j'en sais rien. Oui. Mais du coup, on a la capacité de dire, ok, à tel ou tel moment, je pensais ça, c'était pour moi la vérité absolue. Et maintenant, je me rends compte en fait que c'est plus nuancé que ça. Moi, c'est ça que j'aime, personnellement. Ok, tu vois. ok, bah je vois ce C'est que ça tu que veux je dire. trouve intéressant. Mais je suis d'accord et surtout, en fait, j'avais tendance à tunnel vision. Ouais. Maintenant, j'essaie de voir en mode horizon vision. En mode, c'est possible qu'il y ait plusieurs tunnels Ouais. et tu as le droit de sortir du tunnel Ouais. et que c'est pas grave, tu peux rentrer dans d'autres chemins et que, ouais, c'est pas forcément que des tunnels, ça peut être des galeries. Et je trouve que tu as des couilles d'ailleurs, hein, parce que frérot, tu as quand même passé un bon moment à dire avec conviction des choses sur lesquelles maintenant tu reviens un peu, tu vois. De ouf. Ouais. Et bravo hein, pour ça. Ça, c'est. Bah, c'est- Nous, merci, on s'est c'est pas pas- exposé à ça, tu vois, donc c'est pas grave. Nous, on peut dire, il va avant, je pensais comme ça, et maintenant je pense autrement. Toi, c'est Ouais, différent, tu vois. c'est pas facile, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, de ouf, ouais. Donc c'est pour ça que je dis intéressant et bravo pour ça, tu vois. de ouf. Merci. D'être prêt à désapprendre et apprendre des choses que tu commençais à des stades de conviction, quoi. Ouais. Mais vraiment, jetons pas l'eau dans le bain. Parce que moi, Non. je trouve qu'il y a vraiment un côté trop positif à ces trucs aussi de dev perso, de séduction, Bien de tout ce que sûr. tu veux, etc. Bien mais, sûr. mais t'as vu comment on en parle, les gars? Moi, je trouve Bien on sûr. balance trop le truc, Ouais, tu on vois. chie dessus, mais peut-être parce qu'après, il y a peut-être encore, ça va évoluer, hein, je pense, Moi, même le discours aussi. Je pense il y a des choses à prendre et il y a pas. Je pense que on prend ce qu'on a envie de prendre dans toutes ces pratiques. Je trouve que les compétences sociales, développer son intelligence émotionnelle, l'empathie, je trouve ça magnifique de ce que ça nous a apporté. Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent être. Et puis surtout, En fait, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, je pense. Et Comme chacun on lit tous un livre, on va tous lire le même livre, on va pas en tirer les mêmes enseignements, il n'y a pas les mêmes choses qui vont résonner en nous, et c'est ça que je trouve beau. Et surtout, désolé Alan, hein, ça se trouve, t'as peut-être envie d'en placer une depuis tout à l'heure, mais j'ai trop de trucs à Non, dire ça par rapport à va, ce truc, vas-y. parce que moi, genre, je serais pas à l'aise qu'on finisse cet épisode-là en ayant en fait pas renier notre Oui. truc, mais en ayant. Parce que je trouve que on est. Là, à tout moment, dans 6 mois, on va renuancer tout ce qu'on vient de dire, tu vois. Oui, Et bien sûr. enfin, Ouais. surtout vous, je pense, vous allez être un peu plus dur peut-être sur le game et sur plein de choses, etc. Mais pour moi, on est en train de dire game, communauté, séduction, etc. etc. La seule chose vis-à-vis de ça, c'est on fait quelque chose que les gens font de façon, on va dire, normale, mais avec plus de méthode et avec plus de répétition. C'est-à-dire qu'on a tous ce pote-là qui
va en soirée, ça marche pas, et puis il revient, son pote lui dit alors ça marchait avec elle, non ça n'a pas marché. Et lui il est fort, et lui il va dire mais qu'est-ce que tu lui as dit aussi? Tu lui as dit ça, mais gros, faut pas lui dire ça, dis-lui ça. Donc en fait on est tous déjà dans cette optique potentiellement donc le game n'est rien de Ouais, plus ça, que ça, mais de façon structurée, avec des guidelines qui peut-être méritent de la nuance, mais ce manque de nuance à certains moments est nécessaire pour les personnes pour Ouais. pouvoir évoluer. Par exemple, il y a un truc dans la séduction qu'on nous rabâchait quand on... Enfin, dedans, c'est la grosse responsabilisation vis-à-vis de comment ça se Oui. passe. Tu vois? Ouais. Et ça, c'était trop. Mais je pense que c'était nécessaire au moment où on manquait de compétences sociales et compétences de séduction, de beaucoup se responsabiliser parce que il faut venir avec une grosse humilité dans n'importe quel domaine où tu es nul pour apprendre beaucoup. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. Et à l'époque, si on avait mis de la nuance à quelqu'un, non, mais tu sais quoi, il faut pas trop te responsabiliser parce que c'est peut-être que ça l'aurait pas aidé. T'aurais pas avancé. Ouais, tu Oui. vois, je changerais presque rien. Et puis, nous, on a eu la chance de tomber sur les bons guides, tu vois, dans ça. Les gars, nous, on n'est pas des gars de Andrew Tate ou de, je sais pas, ou Oui. de Alexis Chen ou de je sais pas quoi, hein, vraiment, tu vois. Ouais. C'est tout ce qu'on n'aime pas, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est. Moi, je suis trop fier de nous. Flemme de parler d'Andrew Tate, Andrew Fake Ouais. et tout, mais. Ouais. Mais c'est une manière de dire, je suis fier Bugatti. de nous, en vrai, tu vois. Oui, truc, tu oui. vois. Non, mais t'as raison. Ce truc de faut pas se juger et tout, faut comprendre le passé et tout machin. Mais en fait, quand je parle bien. Il faut vraiment bien comprendre. Je parle d'un point de vue personnel. Ouais. Et que le game Oui, a c'est été bien, d'ailleurs. bénéfique pour moi. Mais d'un point de vue personnel, je l'ai trop poncé pour les mauvaises raisons et tout, etc. Je pense que le game peut être un bon outil, sincèrement un bon outil pour progresser dans sa vie, mais ça va dépendre de la personne, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir et à quel degré. Il faut savoir être plus équilibré avec le game. J'ai quand même été... Enfin, j'ai l'impression que c'est de l'ego de dire ça, mais j'ai tryhard à mort. Genre, C'est pas de l'ego, c'est réel. Oui, c'est réel. C'est tu réel, vois. frérot. J'avais peur de dire j'ai quand même été quelqu'un du game. Non, J'ai- assume-le, c'est réel. j'ai travaillé comme un porte, mais du coup, c'était plus malsain que sain pour moi, je trouve. À mon niveau, à moi, Et ouais, personnellement. Voilà, ouais. Donc, Tu vois, je dis pas. ok. En fait, à la fin de la journée, c'est est-ce que ça te libère ou est-ce que ça t'enferme? Moi, je m'étais enfermé dans une Et prison. est-ce que ça te permet d'être plus toi ou quand on parle de guide, ces trucs-là, c'est est-ce que tu reproduis ce que le guide est ou est-ce que ça te permet d'être plus toi à ton essence? Et si Ouais. c'est le cas, c'est le feu, mais je pense que si on avait vraiment à la base, hein, à nos 16 ans, enfin, toi, de 16 ans, moi, c'était 20, toi, je sais pas, c'était vers quel âge tu étais Je sais pas. intéressé? Ouais, je sais pas, Lui- 30 ans? Il a pas de. Non, mais en fait, 20 s'il y ans, avait ouais. de base cette confiance interne en nous, je pense qu'on n'aurait peut-être pas autant poncé le truc. On sera questionné de Ouais. façon légère, mais on n'aurait pas poussé ce truc à la compulsion. Ok. Le mot de la fin, pardon. Le mot de la fin. On est sur la fin. Prenez le temps de terminer. Je vous laisse encore 2 petites minutes histoire de terminer. Mais là, c'est fini. Ok, super. Je vous laisse 2 minutes. Ok. Merci, Bon, bah, merci Thibaut. Merci, frérot. vraiment C'était un- trop bien. Merci Abdel. Merci, mon gâté. Merci pour cet élan. Ah ouais, c'était grave cool. Donc, si on peut résumer ça très rapidement, juste, moi, ce que je veux laisser, c'est prenez l'élan et tentez de faire un truc. J'ai pas envie d'imposer des choses aux gens. Genre, faites ce que vous voulez, tentez des choses. Je suis pas une personne qualifiée pour dire faites des trucs, mais juste tentez des trucs. J'essaye petit à petit de tenter plus de trucs dans ma vie, de sortir de ma zone de confort un peu plus. Et là, je suis fier de moi d'avoir tenté ça avec vous et merci à vous. Donc si, je sais pas, abonnez-vous, likez-vous, non, abonnez-vous, Ouais, likez-vous aussi, ouais. likez-vous, Aimez-vous, aimez-vous ouais. les uns les autres. Et je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous en voulez d'autres. Merci, Mais je trouve que c'est un très beau mot de la fin, frérot. Magnifique. merci. Bravo, frère. Stylé. J'aimais trop ton mot de la fin. Merci, frérot. Pas de soucis, les gars. Vraiment, trop aimé ton mot de la fin. Et tout, même d'ailleurs, t'es chef. J'étais avec des bonnes personnes.